Et c'est reparti pour notre rendez-vous. Eh bien déjà, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires aussi, puisque ça me permet aussi de m'améliorer. Alors, c'est vrai que j'ai des commentaires du style depuis quand le cancer est un signe d'air ?» Pardon. Mais vous avez remarqué, j'ai tout dans la tête. Moi, je jongle avec les étoiles. C'est-à-dire qu'en fait, je me rappelle en général de tout, mais quelquefois, c'est ma langue qui fourche ou mes neurones qui ne sont pas en place. Bon, en tout cas, que se passe-t-il la semaine du 21 au 27 février? Bah écoutez, c'est génial, il n'y a rien qui bouge. Enfin, les planètes, ça bouge tout le temps, mais il n'y a pas de changement majeur, il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune. Le Soleil s'est installé dans le signe du Poisson, il a rejoint Jupiter, la planète de la chance, et Neptune, qui est depuis très longtemps, qui est la planète du feeling et de l'intuition. Nous avons Mercure qui transite le signe des Verseaux, qui amène un peu de fun quand même, surtout que Saturne, le grand-père du zodiaque, est déjà en Verseau depuis longtemps, toujours en tension quand même, hein, de moins en moins, avec Saturne qui lui, Saturne en Verseau, qui est en tension avec Uranus dans le signe des Taureaux. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Oui, les planètes en Capricorne. Ah bah oui, on est en période de sérieux, attention. Vénus, la planète de l'amour, est en Capricorne. Mars, l'action en Capricorne, ça amène une certaine persévérance dans tout ce que l'on peut faire. Et puis Pluton qui est depuis un sacré bout de temps. Ben voilà, hein, c'est tout. Hein, Ah oui, alors les planètes qui sont en Poisson, c'est-à-dire le Soleil, Jupiter et Neptune sont en harmonie, comme si les planètes, elles faisaient des bisous aux planètes qui, elles, sont en Capricorne. Et il y en a quand même pas mal, hein, puisqu'on a quand même les deux plus belles, Vénus, la planète de l'amour, et Mars, la planète de l'action. Merci donc pour vos abonnements. Si vous avez envie, si vous venez juste en visite et que vous voulez vous abonner, vous cliquez sur la petite cloche et vous serez abonné. Mais en plus, vous aurez des tas de notifications chaque fois que je fais des choses nouvelles. Et merci bien sûr, puisque vous savez maintenant que quand je suis contente, et je prends l'accent canadien, je suis tellement contente et je vais continuer à être contente. Alors, on se le fait ce tour des zodiaques. Les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Les planètes en Capricorne vous saoulent un peu, c'est normal, elles sont en carré, en tension avec vous. Alors, on a encore Vénus, la planète de l'amour. Mars, c'est votre planète, elle est en tension avec vous, elle joue contre vous. Donc, c'est une période où vous allez soigner votre impulsivité. Vous savez bien, vous, les béliers, que vous foncez dans le tas. Eh bien, non, vous n'allez pas foncer en ce moment, c'est pas l'heure pour le faire, donc vous pourriez avoir envie de tout envoyer balader et c'est pas bon. Heureusement, Mercure, qui vous permet de cogiter, de mieux communiquer, vous envoie des bisous. Ah oui, j'ai envie, c'est pourtant, c'était la semaine dernière, hein, la Saint-Valentin, mais j'ai envie de vous parler de bisous, c'est bizarre. Alors, Mercure, la communication, Saturne, le respect du temps, le côté sérieux, l'engagement, etc., puisqu'il n'a pas que des côtés négatifs, hein, ce Saturne, eh bien, est en sextile avec votre signe, ce qui vous permet de réfléchir avec plus de... Ouais, de fun quand même, hein, puisque Mercure en Verseau, c'est sympa, avec un esprit de liberté, d'avant-gardisme aussi, et puis avec un respect dans la parole donnée, ça c'est plutôt vachement bien. Et les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe du Poisson, c'est un peu comme si elles attendaient leur tour avant d'arriver chez vous, parce que je vous rappelle qu'on se rapproche de votre anniversaire, le printemps c'est demain. Hein. Et donc, les planètes qui sont en Poisson, on a le Soleil, votre idéal, Jupiter, la planète de la chance, et Neptune, bon, Neptune, je ne vais pas trop en parler parce qu'elle est là depuis tellement longtemps, ces deux planètes-là, le Soleil et Jupiter, sont dans le domaine de vos bilans, de vos expériences passées. Donc vous êtes un peu, c'est vrai, comme à chaque fois avant une période d'anniversaire, on passe tous par là, c'est une période d'introspection et de réflexion intérieure, mais vous pouvez sortir, communiquer, votre esprit va s'ouvrir de plus en plus et vous serez vraiment tranquille quand Vénus et Mars seront installés en Verseau et ça, bah, vous allez attendre le mois de mars pour y avoir droit comme tout le monde, puisque jusqu'à la fin du mois, cette Vénus et ce Mars sont en Capricorne. Je vous souhaite une super semaine. Alors vous, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les taureaux? Les planètes en Capricorne vous font du bien. Donc Vénus, l'amour, vous fait du bien. C'est le moment de plaire, de séduire. Vous êtes populaire, vous avez une certaine sensualité et vous savez nous plaire et nous séduire. Et puis Mars vous donne un côté persévérant dans l'action. Donc ça, c'est vraiment sympa. Les planètes qui se trouvent en Poisson vous font aussi du bien. Donc on a Jupiter, la chance. Donc vous avez une certaine chance et même joie de vivre. Et
puis on a évidemment le Soleil qui vous envoie des super bonnes ondes. Et ces planètes-là œuvrent dans le domaine de vos projets et de vos relations amicales. Donc c'est vraiment sympa. Ce qui vous perturbe encore en ce moment, c'est les planètes qui se trouvent en Verseau, Mercure, la communication. Donc par moment, vous avez envie de tout envoyer péter. Pourquoi? Parce que non seulement ce Mercure est en tension avec votre signe, mais il est aussi en tension avec la planète Uranus qui est dans votre signe et qui fait que tout d'un coup, il peut y avoir un tsunami ou un volcan que même vous, vous ne pensiez pas vivre. Donc évidemment, je vais vous conseiller d'être encore un peu prudent. Dans quel domaine? Le domaine de votre carrière. C'est pas le moment pour avoir des plans sur la comète, c'est le moment de vivre pleinement votre sensualité, votre corps, votre vie amoureuse, de profiter de la vie pleinement et d'attraper au vol la chance, parce que oui, la chance peut être aussi au rendez-vous. Super semaine. Les Gémeaux. Alors vous, c'est très différent puisque les planètes en Verseau vous font un bien fou. Elles sont, on parle là de Mercure, la communication, qui est tout de même votre planète. Et Saturne, l'engagement, et ces planètes sont en trigone avec votre signe. Et donc, elles vous permettent de redonner du sens à votre vie. Elles vous donnent envie de vous projeter, pourquoi pas de partir en voyage, de philosopher sur le sens de la vie. Alors, qu'est-ce qui vous perturbe? On a toujours Jupiter, la planète de la chance, puis maintenant le Soleil, votre idéal, qui se sont installés dans le signe du Poisson et qui sont ces planètes-là en tension, en carré avec tout ce qui a un rapport avec votre carrière. Donc c'est vrai qu'en ce moment, vous pourriez avoir l'impression d'avoir un peu moins de chance ou des bâtons un peu dans les roues, quoi. Et c'est vrai. Donc vous allez être dans une phase de réflexion intérieure parce que Vénus, la planète de l'amour, et puis Mars sont dans le domaine des transformations. Donc vous pouvez avoir envie de transformer des choses dans votre vie. Mais j'ai plutôt envie de vous parler de retour sur vous-même, tout en communiquant, mais d'une manière peut-être différente de celle que vous connaissiez jusqu'à maintenant. Eh oui, j'arrête pas de vous dire que les papillons sont en train de prendre, pas du plomb dans l'aile, mais un certain ancrage. Ouais, de toute façon, on a tous l'obligation de s'ancrer, je vous en parlerai à la fin. Les cancers, les planètes en Capricorne, c'est-à-dire surtout Vénus l'amour et Mars l'action, se trouvent en face de chez vous. Ça veut dire que si vous êtes dans l'opposition, c'est compliqué. Et si vous êtes dans la complémentarité, c'est carrément bien. Donc, vous n'avez pas à trop réfléchir. Essayez vraiment d'être dans le partage. Et oubliez les rapports de force. De toute façon, vous détestez ça. Et puis, rappelez-vous que le Soleil, votre idéal dans la vie, et votre ambition aussi. Mais Jupiter, la chance, ces planètes sont en Poisson, signe d'eau comme vous, donc ces planètes sont en trigone avec votre signe et vous donnent envie de redonner du sens à votre vie. Pourquoi pas de bouger, de voyager, de refaire le monde, ça c'est certain. Et les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe des Verseaux, Mercure la communication, Saturne la réflexion, l'engagement, transitent le domaine de votre transformation intérieure, mais aussi, pourquoi pas, tout ce qui a un rapport avec les héritages, tout ce qui est lié à la sexualité. Donc tout ça fait que vous êtes dans une phase où vous réfléchissez, où vous pouvez vous projeter. Donc voilà pourquoi c'est vraiment une période géniale pour être plutôt dans les échanges intelligents, en utilisant l'intelligence du cœur, plutôt que d'être dans le conflit, et d'ailleurs vous détestez ça, je vous le redis. Je vous souhaite une belle semaine. Alors, que se passe-t-il du côté de nos lions? Plein de choses. Les planètes qui sont en Verseau, Mercure la communication et Saturne sont en face de chez vous. Donc, tout se passera bien en termes de communication si vous n'êtes pas, vous aussi, dans des rapports de force. Sauf que vous n'êtes pas Cancer et que par moment, quand votre crinière est en train de chauffer, elle peut surchauffer. Elle peut d'autant surchauffer que Uranus en Taureau vous énerve, vous excite, vous donne envie par moment de partir un peu trop vite et au quart de tour, et vous pourriez à ce moment-là avoir envie de tout envoyer balader, ce que bien évidemment je vais vous déconseiller. Les planètes en Capricorne, c'est-à-dire on a Vénus, la planète de l'amour, Mars, l'action, Pluton, j'en parle évidemment moins, sont dans le domaine de votre vie professionnelle, de votre vie quotidienne aussi. Donc en fait, ça veut dire que vous avez envie de vivre l'amour au quotidien,
que vous êtes assez punchy, que vous mettez aussi beaucoup de cœur dans votre ouvrage, ça je vous l'ai déjà dit, donc ça c'est plutôt sympa. Pour ce qui est de la chance et du soleil, votre idéal, il transite le domaine des transformations, donc vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion intérieure, avec une certaine chance, mais pour une fois, vous qui êtes assez expressif, même si la communication est intéressante, c'est une période où vous allez attendre le mois du Bélier, lorsque les planètes et le Soleil surtout seront en Bélier, pour retrouver votre rayonnement habituel et magistral. Voilà. Alors, nos Vierges, que se passe-t-il chez vous? Plutôt des choses sympas, hein, et ça dure, hein, et ça dure. Mais oui, les planètes sont en Capricorne. Lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont juste en trigone avec votre signe, et elles transitent le domaine de l'amour, de la création, des enfants. Et donc là, on a Vénus, la planète de l'amour, puis Mars, la planète de l'action quand même. Donc oui, vous avez de l'énergie, et vous êtes... Au niveau de la communication, vous êtes pas mal aussi, puisque Mercure et Saturne, en Verseau, transitent le domaine de votre travail et de votre vie au quotidien, donc c'est plutôt sympa. Pour ce qui est des planètes en Poisson, le Soleil, votre idéal, et Jupiter, la chance, elles sont en phase de chez vous, puisqu'elles sont en Poisson. Et donc, c'est la même histoire. Si vous êtes en complémentarité, c'est OK au niveau de vos ambitions. Je parle des relations avec le couple ou votre couple ou vos collaborations. Et dans ce cas-là, vous allez très très bien vous en sortir, respecter vos engagements. Et si vous êtes dans le conflit, là c'est vachement plus compliqué. Donc ça, c'est à vous de jouer. Et puis on parle de... là je crois que je vous ai un peu perdu ou je me suis perdue. Je parle de la planète Jupiter, la chance, et du soleil, votre idéal dans la vie. Donc mettez de l'eau dans votre vin, ça vous savez faire et tout ira pour le mieux. Les balances. Alors, chez vous, il y a les deux, positif et négatif. Pourquoi? Les planètes en Capricorne continuent à vous saouler. On a aujourd'hui Vénus, la planète de l'amour, quand même, hein, et Mars, l'action, qui peuvent semer la zizanie à la maison. Pourquoi? Parce qu'elles sont juste en carré avec votre signe. Donc, ce n'est pas le moment d'avoir des remises en question par rapport à vos parents, vos enfants aussi, tout ce qui est familial. Alors, ce qui va vous aider, c'est quand même la planète Mercure, la communication en Verseau, signe d'air comme vous, et ce Mercure est en trigone avec votre signe, ça veut dire que vous allez savoir être intelligente, prendre de la hauteur et aussi respecter vos engagements, votre parole. Et tout ça, ça va vraiment être extrêmement utile pour vous. En fait, tout dépend de votre attitude. Et puis, rappelez-vous quand même que le Jupiter, ça fait un moment que je vous le dis, puis maintenant le Soleil, votre ambition, transite le domaine de votre vie quotidienne, de votre santé et de votre vie professionnelle. C'est sympa quand même. Ce qui veut dire que si vous savez mettre le côté affectif de côté, si vous savez ne pas vouloir être trop dans l'action, mais vous êtes balance, donc vous savez le faire, vous savez vous nuancer vos propos, vous savez mettre de l'eau dans votre vin, donc vous devriez, mais vraiment bien, vous en sortir. Je vous souhaite une belle semaine. Et vous les scorpions, que se passe-t-il chez vous? Les planètes en Poisson vous font un bien fou, bah ouais, hein. Le Soleil votre idéal, Jupiter la chance, Neptune le feeling, et ces planètes sont en trigone avec votre signe. Ces planètes vous font vraiment beaucoup de bien au niveau de la créativité, mais aussi au niveau de l'amour. Les planètes en Capricorne vous font aussi du bien. Donc on parle de Vénus, la planète de l'amour, et de Mars, l'action. Je vous rappelle que Mars, c'est votre planète. Donc ces planètes-là, bon, on rajoute une couche avec Pluton, ces planètes sont en sextile avec votre signe et sont extrêmement positive par rapport à vos relations avec votre entourage proche, les frères et sœurs, les relations d'une manière générale. Et alors, vous allez me dire, bah, c'est génial. Eh ouais, mais il y a encore un hic, évidemment. Les planètes en Verseau. On a Mercure, la communication, et puis on a Saturne, donc vous avez envie de transgresser les règles, et au niveau de la communication, vous n'êtes pas top. Donc par moment, vous voyez tout valser. D'autant qu'Uranus en rajoute une couche. Donc Uranus qui est en Taureau, en face de chez vous, et toutes ces planètes en tension avec Mercure, la communication, et Saturne, ce qui fait que par moment,
vous pétez les plombs, quoi. Alors vous allez vous calmer. Pourquoi? Parce que Jupiter, la chance, vous file un coup de main. Donc vous n'allez quand même pas cramer votre chance. Donc vous allez essayer de garder dans le viseur l'ambition, le chemin vers lequel vous voulez aller, votre objectif dans la vie, mais vous allez essayer de vous taire. Bah ouais, hein. Essayez de ne pas parler trop vite, parce que si vous parlez trop vite, vous allez, c'est sûr, gâcher vos chances de réussir. Je vous fais confiance. Utilisez votre feeling, vous êtes extraordinaire à ce niveau-là, troisième œil. Sagittaire, les planètes en Verseau vous font du bien? Oh ben ouais, évidemment. Mercure, la communication, et Saturne, le temps, la réflexion, la sagesse, sont en sextile avec votre signe et vous aident au niveau de tout ce qui touche vos relations avec votre entourage proche et pourquoi pas vos frères et sœurs. Les planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne vous permettent d'être ancrés. On parle de Vénus l'amour et on parle de Mars l'action. Ça veut dire que vous voulez des preuves en amour et au niveau de tout ce que vous agissez, vos actes sont bien rationnels. La maison 2, c'est les biens, les acquis. Donc à ce niveau-là, carrément, vous êtes top. Qu'est-ce qui pourrait vous perturber? Eh bien, il y a toujours un truc, hein. Jupiter va vous saouler. Ça continue, ben oui, je l'ai déjà dit. Mais le Soleil aussi, votre idéal dans la vie, vos ambitions, bon, évidemment Neptune, ces planètes sont en carré avec votre signe et touchent tout ce qui est familial. Donc ce n'est pas le moment d'essayer de bouger trop les choses au niveau familial ou d'avoir des grandes discussions, même si pourtant Mercure est de votre côté. C'est-à-dire qu'au niveau de la communication, vous réfléchissez intelligemment, vous trouvez les mots justes, vous aimez les échanges, tout ça c'est ok. Mais le Soleil joue contre vous et la chance aussi. Et Jupiter, je vous rappelle que c'est votre planète, hein. Donc Jupiter c'est la planète de la joie de vivre, de l'enthousiasme. Et c'est vrai qu'en ce moment, bon, vous pouvez avoir des petits coups de mou, mais c'est pas grave, ça va bouger. Et on continue notre balade avec vous les Capricornes. Ah ben vous, hein, vous avez vraiment de la chance. Hein. Ben oui, quand on a Vénus, la planète de l'amour chez soi, on est populaire et sexy. Non, même si vous êtes du genre à être un peu introverti. Mars, la planète de l'action, est chez vous. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous êtes extrêmement persévérant dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Pluton aussi vous permet, troisième décan, de continuer à transformer des choses en profondeur et c'est positif, d'autant que les planètes en Poisson, pour vous, sont extrêmement positives. On parle de Jupiter, la chance, c'est pas rien, hein. Et puis de Neptune, votre feeling, et puis évidemment le Soleil qui vient de s'installer toute la semaine encore et pour un mois dans le signe des Poissons. Donc ces planètes-là sont carrément géniales et vous font beaucoup de bien au niveau de l'entourage proche d'une manière générale. Uranus est en Taureau. Uranus, est un signe le Taureau, c'est un signe de terre, comme vous, et cet Uranus est en trigone avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez envie de changer des choses, d'innover, et on parle dans le domaine de tout ce qui peut toucher votre vie amoureuse. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et pour ce qui est de Mercure, la communication, et de Saturne, le temps, eh bien, Saturne, c'est aussi votre planète. Ces deux planètes, la communication, les échanges, les négociations, se trouvent dans le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous allez savoir rationaliser vos propos, donner des preuves concrètes. Vous n'allez pas faire du blabla ou parler pour ne rien dire. En fait, vous allez prouver concrètement tout ce que vous allez nous raconter. C'est plutôt sympa. Valeur sûre, hein, les Capricornes. Et vous, les Verseaux. Le Soleil vous a quitté, bon, oui, hein, vous le savez. Hein. Il vous reste la planète Mercure, la planète de la communication, qui est quand même chez vous. Ça, c'est vraiment sympa. Hein. Accompagné de Saturne qui est encore pour un paquet de temps. Et donc, du coup, ça vous amène un côté plus approfondi, plus sérieux, plus sage. Et en même temps, on a la planète... je suis en train de me perdre. Quand je vous dis que je jongle avec les planètes, c'est compliqué hein, de garder le fil. Je reprends. Les planètes en Verseau, on a Mercure, la communication, Saturne, sont chez vous. Donc quand elles sont chez vous, évidemment, vous avez plein d'idées, vous aimez communiquer et vous êtes un avant-gardiste. Mais avec beaucoup de réflexion et de sagesse, puisque Saturne vous aide aussi, Saturne qui est votre planète, qui est chez vous. Alors qu'est-ce qui vous énerve? Uranus qui est toujours en tension
en taureau et on en a encore un peu pour un bout de temps et par moment, ça vous donne envie de tout envoyer valser. Ce qui va vous aider, c'est Jupiter en poisson et le soleil qui transite le domaine de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous allez avoir de la chance dans ce domaine-là, au niveau de vos biens, de vos acquis. Au niveau, vous allez avoir du feeling et de l'intuition. Et puis, le soleil, c'est votre idéal, hein. Donc, vous allez savoir rationaliser, concrétiser tout ce que vous avez en tête. Et ça, c'est quand même vraiment sympathique. Qu'est-ce que je pourrais avoir oublié? Ah bah ouais, l'essentiel, hein. Vénus, la planète de l'amour, Mars, l'action, qui sont en Capricorne. Lorsque ces planètes-là sont en Capricorne, elles ont une influence sur le bilan de votre vie, les expériences passées. Et c'est pourquoi, c'est un peu compliqué parce que vous étiez en période d'anniversaire, mais finalement Vénus était très discrète, Mars aussi, et ça continue. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans pas si longtemps, Vénus va venir s'installer chez vous, même si votre anniversaire est passé, Mars aussi, vous allez avoir et la pêche et vous serez en beauté et populaire. Donc ça vaut le coup d'attendre, hein, quand même. Donc en résumé, c'est plutôt bien au niveau de tout ce qui est lié aux échanges, à condition de ne pas être trop impulsif, ça j'arrête pas de vous le dire. Et on termine notre balade avec vous les poissons. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous fêtez votre anniversaire dans la joie. Joyeux anniversaire, évidemment dans la joie. Jupiter est chez vous. Et puis on a Neptune aussi. Vos deux planètes sont chez vous. Parce que c'est trop bien, comme si on avait deux enfants chéris avec soi, quoi. Ou deux parents, pourquoi pas, chez soi. Donc ça, c'est carrément génial. On rajoute à ça les planètes en Capricorne, c'est-à-dire surtout Vénus, la planète de l'amour, et Mars, l'action. Ces deux planètes-là qui sont en sextile avec votre signe et qui vous donne envie de faire des projets, surtout avec vos relations amicales, vos amis, et puis de faire des projets tout simplement. Les planètes en Verseau, il n'y en a que deux, Mercure, la communication, Saturne, transitent le domaine de vos bilans, de vos expériences passées. Donc vous êtes plutôt dans une phase de mutisme. Bah oui, hein, vous êtes quand même le télépathe de la bande, hein, le plus mystique aussi. Donc fêtez votre anniversaire dans la joie. Profitez de Jupiter qui est quand même chez vous, vivez d'amour et d'eau fraîche parce que Vénus, l'amour, vous envoie des super bonnes ondes, Mars vous donne envie d'agir surtout avec vos copains et on en rajoute une super couche avec Uranus, l'innovation qui est en taureau, qui est en harmonie, donc qui vous envoie des bisous, et qui vous donne envie de peut-être de changer des choses au niveau de votre entourage d'une manière générale, entourage proche. Donc c'est plutôt une semaine sympathique, donc vous avez le droit de fêter votre anniversaire dans la joie et la bonne humeur. Alors, eh bien voilà, je suis arrivée au bout de cet horoscope. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça ? Je vous ai parlé du nœud nord-nœud sud, rappelez-vous, hein. Donc c'est une période formidable pour travailler sur notre ombre. Et si vous faisiez la liste de tous les défauts que vous avez, que vous notiez aussi ce que vous aimeriez transformer, changer, ça pourrait vraiment vous aider à prendre de la hauteur. Et puis, notre monde actuel est en train de changer, nous allons vers un monde nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ère du Verseau? Ça fait longtemps que je vous en ai parlé de cette ère du Verseau, je vous en parle dans l'astrologie mondiale. Eh bien, ça veut dire que, en fait, nous allons petit à petit changer de dimension, passer de la troisième dimension, qui est la dimension de la dualité, à quatrième et puis cinquième, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, dimension. Qu'est-ce que ça veut dire? La quatrième dimension est un monde d'unité, de paix, d'amour, de solidarité. En fait, un monde où on pourrait imiter la nature, qui, elle, la planète Terre, est déjà en quatrième dimension.